Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Le débat national, le grand débat, s'est achevé lundi. Et durant les 3 mois qu'il a duré, les Français ont renoué avec le goût de la discussion politique dans des espaces qui, la plupart du temps, ont été des salles polyvalentes, des salles municipales, le bureau d'accueil d'une mairie ou des cahiers citoyens qui se trouvaient à leur disposition. Même si cela peut surprendre, je voudrais commencer par cela, par le fait que ce grand débat national a été l'occasion, le moment pour bon nombre de nos concitoyens de se réapproprier un espace de discussion sur la politique nationale. Nos concitoyens aiment la politique, plus exactement nos concitoyens aiment leur pays, et dans cette vieille nation française, dont on dit souvent à juste titre qu'elle est une nation politique, on aime parler de politique. Mais observons tous ensemble que, depuis longtemps, les espaces où, localement, on peut échanger avec ses concitoyens sur l'orientation qu'il convient de donner aux affaires du pays ne sont pas si fréquents. Peut-être parce que le rôle et l'importance prise par les partis politiques se transforment, peut-être parce que la politique locale a parfois, pas toujours, mais parfois considérablement désensibilisé le débat national ou le débat local de la politique nationale. Il se trouve que le grand débat a permis à nos concitoyens d'échanger à nouveau, de dire des choses sur ce qu'ils souhaitaient, sur ce qu'ils voulaient, sur ce qu'ils pensaient de l'avenir de notre pays. Et mes premiers mots seront donc pour remercier les maires de France qui, avec cet esprit républicain qui les caractérise, ont facilité la tenue du débat. Parfois, ils étaient favorables à l'idée du grand débat, parfois ils ne l'étaient pas, mais ils ont considéré que, dans leur commune, il y avait un besoin d'expression. Ils ont voulu faire en sorte que ce grand débat soit une réponse, un élément de réponse à la crise que nous connaissions, et ils ont bien souvent accompagné ce besoin. Beaucoup de maires ont pris eux-mêmes la parole, en particulier lors des rencontres qu'ils ont eues avec le Président de la République, des rencontres durant lesquelles ils ont relayé les attentes et les propositions de leurs administrés et relayé leurs attentes et leurs propositions. Ils ont évoqué les difficultés qu'ils rencontraient dans l'exercice de leur mission, des difficultés que nous devons entendre si nous voulons répondre à celles de nos concitoyens. Je voudrais également adresser aux élus municipaux qui ont dû faire face, samedi après samedi, à une violence intolérable, un message de totale solidarité, une solidarité qui concerne les commerçants, les petites entreprises qui ont souffert et souffrent encore des conséquences de comportements inqualifiables et auxquels le gouvernement apporte et apportera son soutien. Ces scènes de violence que nous avons connues contrastent singulièrement avec le calme et l'écoute qui ont régné durant ces 3 mois de grand débat et qui ont fait son succès. Là aussi, je le dis, car lorsque l'idée de ce grand débat a été posée sur la table, évoquée avec nos concitoyens, évoquée avec les associations d'élus, mais avec les organisations syndicales patronales, avec les associations en général, beaucoup nous ont dit « le débat ne pourra pas se tenir compte tenu de la tension qui existe dans le pays. Vous allez transférer la tension des ronds-points dans les salles municipales et c'est la pire des choses à faire. » Eh bien, j'observe, mesdames et messieurs les sénateurs, et je m'en réjouis, que nos concitoyens ont su, pendant 3 mois, discuter et débattre avec une qualité d'écoute et de respect des positions des autres tout à fait remarquable et dont je rappelle combien elle peut trancher avec ce que nous voyons ou déplorons samedi après samedi. Avec près d'1,5 million de participants, ce grand débat s'est apparenté à un exercice inédit. Quels que soient nos accords ou nos désaccords dans cet hémicycle, je crois que nous pouvons saluer ensemble l'image d'une démocratie vivante, innovante et respectueuse. Mais avant cette expression de respect, il y a eu celle de la colère. Une colère qui est née de la hausse d'une taxe, qui s'est ajoutée à une hausse du prix du carburant. Mais au-delà, cette crise a surtout été l'expression d'un profond malaise que nul sur ces bancs n'ignore. Parce qu'il vient de loin, parce qu'il s'est amplifié au fil des années, au fil des élections, au fil des quinquennats. Ces causes sont nombreuses. La première, c'est la baisse du pouvoir d'achat de beaucoup de nos concitoyens depuis la crise financière de 2008. Crise financière de 2008 dont, 10 ans après,
nous subissons encore le choc ou les effets, tant l'augmentation de la dette ou l'augmentation du chômage sont des réalités que nous continuons à vivre. Depuis la crise de 2008, le chômage a progressé, la croissance a stagné et les impôts n'ont cessé d'augmenter. La deuxième cause, c'est la conviction terrible qui s'est installée chez des millions de Français que leurs enfants vivraient moins bien qu'eux, que les inégalités s'accroissent, qu'elles se figent, qu'elles se transmettent, que la réussite de leurs enfants dépendrait plus aujourd'hui du milieu de naissance ou du lieu de résidence que des mérites propres de leurs enfants. Et qu'à l'égalité des chances, notre société aurait peu à peu substitué l'inégalité des destins. Enfin, la dernière cause de cette colère, c'est l'éloignement. Je dis éloignement, mais ce n'est pas un terme qui, à lui seul, dit toute la réalité du phénomène. C'est un éloignement géographique, bien sûr, parce que ici ou là, des lignes de train ont fermé, parce que ici ou là, des routes nécessaires n'ont pas été construites, parce que des médecins n'ont pas été remplacés, parce que des services publics ont été fermés ou ont déménagé, parce que nos modes de vie, nos règles d'urbanisme, nos choix publics, mesdames et messieurs les sénateurs, y compris des choix parfois pris localement, ont contribué à l'étalement urbain, à la dédensification des centres-villes, à la désertification commerciale des centres-villes. Nous le savons, nous le vivons. Et apprécier 30 ou 40 ans après l'opportunité de choix publics, évidemment, d'une certaine façon, beaucoup plus facile. Mais reconnaissons que dans la façon dont l'urbanisme commercial a été pensé en France, nous avons créé nous-mêmes les conséquences que nous vivons aujourd'hui. Nos concitoyens, en plus de cet éloignement physique, ont souvent le sentiment que ceux qui décident pour eux sont loin d'eux, à la fois différents d'eux et indifférents à eux. Ces causes, mesdames et messieurs les sénateurs, je pense qu'elles ne sont pas propres à la France. La forme que la colère a prise est propre à la France, le plus révolutionnaire des pays conservateurs, comme le disait le président Malhuret en décembre à cette tribune.